j'essaye. Une fois n'est pas coutume, c'est dans ma cuisine que je vous propose de me retrouver et non pas dans mon atelier. Cette chaîne s'appelle Oh trop bien, faut que j'essaye pour toutes les petites choses qu'on découvre tous les jours, que ce soit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Et où on se dit oh trop bien, faut que j'essaye. Alors aujourd'hui, pour la 3e fois, je vous propose de me retrouver donc dans ma cuisine pour réaliser une recette, pas des recettes, rapides, faciles, économiques, bref, comme celle que je vous ai déjà proposée. Parce que si vous aussi, vous en avez marre d'entendre le soir, maman, qu'est-ce qu'on mange, et que vous n'avez pas d'idée, et bien moi je vous propose une soirée croque-monsieur, mais avec des recettes un petit peu plus originales que le classique jambon-fromage. Vous me suivez dans la cuisine? C'est bon, j'ai enfilé le tablier, j'ai attaché les cheveux, je me suis lavé les mains, prête pour cuisiner. Alors, je vais mettre un tout petit peu de beurre que j'ai sorti préalablement du frigo pour qu'il soit ramolli. J'en mets vraiment très peu parce que le moule que j'ai, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, le moule que j'ai, enfin l'appareil, la croque-monsieur, je vais y arriver, a un revêtement qui vraiment n'attache pas, mais j'en mets quand même un tout petit peu quand même au cas où. Je vais ensuite mettre un petit peu de fromage de chèvre, alors c'est du fromage de chèvre frais, d'accord? Donc celui-là, je vais l'émietter en fait sur la première moitié de mon croque. Encore un petit peu. Voilà. J'ai fait revenir des courgettes coupées très finement. Je les ai fait revenir avec de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Alors, si vous aimez les herbes de Provence, vous pouvez en rajouter. Moi, malheureusement, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas fan de ça. Donc, je n'en mets pas. Mais bien sûr, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez agrémenter sans aucun problème. Je rajoute ensuite des oignons, pareil, que j'ai plus ou moins émincés. Alors, c'est comme quand je fais des DIY. Hein. Je vous épargne les parties où je coupe, où je fais des choses qui ne sont, à mon avis, pas les plus intéressantes. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir les ingrédients que je mets dans mon croque. Okay, et ensuite, j'ai ici des tomates confites. Alors, je vais les couper finement pour pouvoir les étaler sur mon croque. J'ai donc mis mes tomates confites et je vais juste rajouter une toute petite cuillère de sauce tomate pour éviter que ce soit trop sec. Alors, normalement, le fromage de chèvre, c'est pas trop sec comme c'est du fromage frais. Mais voilà, je rajoute quand même un petit peu de sauce tomate. Rien que comme ça, moi, il me fait déjà envie ce croque, pas vous? Et je vais donc fermer mon croque avec ma deuxième tranche. Pareil, je remets un petit peu de beurre. Et je n'ai plus qu'à le mettre à chauffer. Et voilà notre croque-monsieur, on va l'appeler le végétarien, donc fromage de chèvre, courgettes, tomates confites, etc. Vous le servez avec une petite salade verte, vous pouvez rajouter un petit peu de tomate si vous voulez. Et voilà, ça vous fait un chouette repas pour ce soir. Deuxième recette, j'ai tartiné comme tout à l'heure donc ma tranche de pain de mie. Je vais y mettre du fromage, alors cette fois-ci ça va être du bleu. Alors peut-être que je vais prendre ce couteau-là. Je vais donc mettre du bleu, moi j'adore le bleu, je ne sais pas vous. Je vais mettre donc du bleu sur ma tartine. Alors à vous de choisir si vous voulez que ce soit plus ou moins fort. Surtout que quand ils font, il a tendance à être encore, je trouve, un petit peu plus fort le bleu. Mais voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez peut-être trouver que je suis plus douée avec des perforatrices ou autre matériel de scrapbooking et DIY. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps faire des petites recettes comme ça, facile. J'ai donc étalé mon fromage, le bleu. Je vais mettre des champignons. Alors ici, j'ai choisi de les laisser crus, mais vous pouvez très bien les avoir fait revenir avant à la poêle si vous préférez. Donc là, des champignons. Ah, donc ça c'est pas mal. Dans mon frigo, alors comme souvent, hein, enfin en tout cas dans les 2 autres vidéos où il y avait des recettes, j'avais de la volaille froide. Et ben je me suis dit qu'on pourrait les mettre dans ce croque. Ça nous fait un croque, je sais pas, on peut l'appeler bressant, à la bressade ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais mettre comme ça ici. Vous pouvez rajouter, moi j'adore les oignons, vous pouvez rajouter des oignons. Et je vais finir avec de la mozzarella râpée, que je vais donc mettre comme ça, ici. Avec le double fromage, impossible que votre croque soit sec, hein, ça c'est certain. Voilà, comme ça c'est pas mal. Moi j'en ai plein qui va à côté, c'est pas très grave. Et je vais donc finir en refermant mon croque avec la deuxième tartine. Et je vais le mettre également à chauffer.
notre croque-monsieur Bressan, on peut l'appeler, hein, je crois que c'est ce qu'on a dit pendant la vidéo, donc avec le bleu, la volaille coupée. Voilà, donc pareil, vous servez avec une petite salade verte et ça sera sympa pour ce soir. Autre recette, encore plus facile que les autres, je vous propose le croque façon pizza. Alors pour ça, je vais mettre de la sauce tomate. Voilà, j'étale bien partout. Alors ici au Mexique, la pizza préférée, c'est la pizza au pepperoni. Alors je vous propose un croque pepperoni. Donc je vais étaler mes tranches comme ça. N'hésitez pas à les superposer, il faut quand même qu'il y ait de quoi manger. Voilà, comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime les oignons. Alors je vais racheter des oignons. Évidemment, c'est facultatif. J'ai par exemple ma fille qui déteste les oignons. Donc là, il va falloir que je lui en fasse un quand même sans oignons pour qu'elle puisse quand même manger. Et je termine donc avec de la mozzarella râpée. En fait, c'est le même que j'ai mis tout à l'heure dans celui que j'appelais Bressan. En fait, c'est un mélange spécial pizza. Mais il y a entre autres, il y a de la mozzarella dedans. Et voilà, tout simplement. Et je vais donc terminer en refermant mon croque. Et j'enfourne. Et voilà notre croque-monsieur façon pizza avec du pepperoni. Ça change, non? On va terminer au niveau des recettes salées par un croque qu'on pourrait appeler par exemple le croque méditerranéen. Alors pour commencer, je vais étaler du pesto. Alors si vous avez le temps ou si vous pouvez le faire vous-même, c'est encore mieux. Là j'avoue, c'en est un que j'avais dans un pot. Donc j'étale mon pesto. J'ai émincé des poivrons. Alors si vous voulez les faire revenir avant, vous pouvez les faire revenir. Moi j'aime bien le côté craquant du poivron. Mais voilà, comme toujours, hein, c'est à l'appréciation et au goût de chacun. J'ai coupé des tomates. Je vais mettre les tomates fraîches. Parce que tout à l'heure nous avions des tomates confites. Là ça va être des tomates fraîches. Évidemment des oignons. Il me reste de tout à l'heure quelques petits morceaux de courgettes. Je les ai encore dans la poêle, je vais les sortir de la poêle. Ça vous prouve que c'est vraiment moi hein, qui les ai préparés. Voilà. Et alors au choix, soit vous terminez avec du fromage type mozzarella, soit avec du fromage de chèvre. Moi j'adore ces légumes d'été avec du fromage de chèvre. Donc je vais finir avec du fromage de chèvre. Alors, ne ressalez peut-être pas trop entre. Par exemple, c'est vrai que je n'ai pas salé les tomates, mais le pesto, c'est quand même déjà salé. Quand j'ai cuit les courgettes, j'ai mis du sel. Le chèvre, c'est quand même encore aussi salé. Alors voilà, moi, je suis assez partisane de dire vaut mieux que chacun ressale dans son assiette après, plutôt que ce soit trop salé. Mais voilà, après, comme dit, c'est l'appréciation de chacun. Et je referme mon... Il est haut, hein, celui-là, mon croque. Notre croque-monsieur du soleil. C'est dommage que derrière la caméra, vous ne puissiez pas sentir. Mais alors, les légumes comme ça avec le fromage de chèvre, ça sent trop bon. Pour terminer, régression totale. Alors, c'est absolument pas une recette compliquée. Je crois que plus simple, on ne fait pas. J'adorais manger ça quand j'étais petite. Mes parents me faisaient ça. J'ai des souvenirs le dimanche où on mangeait en fait des croque-monsieur sucré. Alors là, moi j'ai choisi de mettre de la confiture de fraises. Vous pouvez y mettre aussi de la pâte à tartiner. C'est très bon aussi. C'est tout simple. Je mets juste de la confiture de fraises. Vous voyez, c'est vraiment juste histoire de dire qu'on va finir sur une note sucrée. Après, vous pouvez également mettre des fruits si vous voulez à l'intérieur, si vous aimez les fruits chauds. Effectivement, j'adore ça aussi. Voilà, tout simple, de la confiture. Vous allez les servir avec un petit peu de sucre glace et tout ça. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Voilà, j'ai juste saupoudré d'un petit peu de sucre glace. Alors, j'ai prévu de mettre des petites fraises dessus en décoration. Les enfants ont mangé toutes les fraises avant que je puisse m'en servir. Voilà, mais bon, comme j'étais partie dans ma vidéo, je n'ai pas voulu m'arrêter. Je voulais quand même vous proposer cette petite recette, entre guillemets. Voilà, parce que c'est une tuerie. D'ailleurs, je crois que celui-là, je vais le manger tout de suite. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous décomplexer. C'est comme quand je fais mes vidéos pour le DIY. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut se faire plaisir en faisant ou du DIY ou de la cuisine. Et c'est vraiment le but de ma chaîne. Alors, vous avez faim maintenant?
N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo paraîtra. Retrouvez-moi également sur Facebook, sur Instagram et sur Pinterest. Ça défile juste là. En attendant, pour une fois, je ne vous souhaite pas de chouettes moments créatifs, mais de chouettes moments gourmands en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».